Donc voilà quoi. Le canon, le putain de l'amour que j'ai porté à cette putain. Bon, comment ça va les potes? Bonjour à tous, ici JP Vadana. Bon bah je vous refais une vidéo finalement là, pour décembre. Parce que figurez-vous que oui... attendez, je règle le portable. Parce que j'étais en train de foutre en fait, j'étais en train de sortir un bébé. Parce que je vais le préparer pour un pote celui-là. Mon Mosin Nagant, ok, donc bon, je vais m'en séparer les potes. Mon fidèle Mosin Nagant, que j'ai mis tant de temps et tant d'amour à refaire. Hein, c'est ma première arme de catégorie C, hein, gros calibre. Donc, bon, j'espère que vous allez bien les gars. Donc bon, je l'ai ressorti du coffre pour le préparer, parce que pour l'entretenir. Pourquoi ? Parce que les gars, je vais en séparer, et puis ça va être dans les mains d'un pote, d'un cher pote, qui me tient à cœur, donc je sais que ma chignole va aller entre de très bonnes mains. Donc bon, je vais faire une petite révision là, rapide, sur ce sublime Mosin Nagant, daté de 1938, de l'usine Tula. Voilà. Donc qui est tout sérigraphié, hein, tu vois, avec les logos de l'usine Tula, le bordel. J'ai tout retapé le bois, hein, tu vois, je le bichonne toutes les semaines. Donc là vient son heure de bichonnage hebdomadaire, on va dire. Donc voilà quoi. Donc bon, on va en reparler, non pas sans émotion, de cette bécane, parce que bon, je voulais le garder, puisque c'était ma première arme, moi, de gros calibre. Et puis c'est une arme historique, hein, puis j'y avais passé du temps et de l'amour franchement à le refaire. Donc à tout enlever la cosmoline, cette graisse de stockage. J'avais retapé aussi, j'avais repeint certaines pièces pour le mettre en couleur. Donc une superbe pièce. Hein. Ouais, encore avec les marquages présents hein, d'origine. Donc bon, ça serait que c'est mon bébé. Donc on va y faire un petit entretien. Directement, mais bon, on peut peut-être l'analyser en sortie de coffre, hein, comme ça. J'avais même poli la culasse, donc bon, voilà, cette culasse. Alors, qu'est-ce que j'entends par poli? Bah, je l'avais bruélisé, tu sais, faire effet miroir un petit peu, pour améliorer. J'avais regardé 2-3 astuces sur internet, il y avait un bon gars, j'ai oublié ton nom, mec, hein. Mais bon, j'ai poli les parties de la culasse. Et puis j'ai gagné en efficacité, en fluidité, disons. Donc voilà, hein, ce pétard-là, donc qui a un canon, je pense, qui est encore bruélisé, fait miroir, je pense, je sais pas si on... Voilà, ça fait peut-être 2 semaines, 1 semaine que je l'ai sorti du coffre. Mais bon, ouais, le canon, il est putain de trous de balle Bruel, il n'y a pas un pet de merde dedans. Donc ça, c'est cool. Et bon, j'étais assez surpris parce que celui-là, j'avais tiré les potes. Je l'avais essayé dans la carrière des Los Fumeros Hermanos. On avait pété à 200 mètres avec, j'avais touché les gongs. Et avoue que c'était gras quand même, hein? C'était très gras. C'était très gras. Bon, les gars, je vous... allez. C'est pas possible, hein. On va mettre à la 22. Et on j'ai touché l'autre. Ouais, je crois. Bon. Ok les potes. Ouais, je pense que c'est là. Elle va prendre. Vache, putain, comment ça poutre. T'es dessus là, Joe? Ah ouais. Putain. Joli. Touché. Putain. On se tangent quoi. Tangent de guerre. Bon, ouais, ça c'est... Ah, tu... Putain. Oh, voilà. En famille? En famille, ouais. Allez les filles.
Trop à droite. Par droite. Ouais, il est trop. Il est entre les deux portiques là. Touché. Oh, bravo. Putain, ouais, joli, hein. Excellent. Ouais. Oh, oh. Donc très précis le merdier. Et puis voilà quoi. Donc bon, on va refaire un petit entretien. Donc rien de fou sur cette vidéo, hein, les potes, hein, encore une fois. Mais bon, voilà. C'est une page d'histoire qui se tourne sur ma chaîne. Et d'entre vous allez croire que j'allais vendre cette sublime pièce. Mais bon, j'hésitais. Mais bon, ça fait plaisir à un pote. Honnêtement. Je vous dis de suite, hein, je vais pas me faire de thunes dessus, ça que nenni, hein, on se fait pas de la thune sur la gueule des amis, moi c'est un principe. Donc je vais lui lâcher un putain de mon tarot. Et puis en plus, vous savez les gars, les cours actuels, hein, vachement augmenté, hein, moi j'ai trouvé. Hein. Je regarde les annonces par rapport au prix que je l'ai payé, et maintenant là, tout refait avec tous les accessoires. Parce qu'on verra que il est fourni avec pas mal d'accessoires, hein, là, que ce soit la dragonne, là, enfin la anse, ou je sais pas, enfin on s'en fout quand t'appelles ça, là, c'est pas le sujet. Là, j'ai une baïonnette d'époque aussi. Je crois même qu'elle sort de l'usine aussi, petite étoile quelque part, là. Enfin bref. Ouais, sûrement. Voilà. Donc bon, et puis bichonné, mon vieux, l'océdar antiquaire cire liquide, hein. Donc le gars, quand il va la voir, ça va sentir bon le miel, hein, et il va se faire plaisir avec. Hein. Putain, regarde ça, les essences du bouet. Oh là que je m'étais fait plaisir, leur taper ça. Tu vois, t'as encore les marquages. Hein. Oh là là. En fait, non, je te le vends plus. C'est mort, je le garde. Tellement j'ai surkiffé, moi, cette pièce, et tirer avec, c'est quand même un sacré bout d'histoire. C'est sensationnel, hein, parce que... C'est quoi bon bah j'ai pu tester maintenant des putains de bons calibres. Attends. Ouais, excuse-moi, je disais. J'ai testé des putains de gros calibres. Et c'est vrai que je dois te dire que le 7,62 par 54 R, ça remue les côtes. Hein. C'est quand même quelque chose. Hein. Donc voilà, je vous pose la culasse pour plus de fluidité. De toute façon, il a été testé sur le terrain, le machin. Tiens, je vais me refaire une dernière manipulation plaisir en mettant des bastos d'entraînement dedans. Alors ça, j'adore parce que tu sais, quand tu le nourris, rien que tu le nourris comme ça, c'est déjà bandant, je trouve. C'est vraiment des pièces à l'ancienne, ça. Moi, je comprends pas comment on peut ne pas kiffer ça. Ok, les pièces d'armes. Putain, j'ai eu peur que c'est une urée, non, je déconne. Les pièces d'armes. Modernes. Sont cool. Mais ça... Putain. Ouais, c'est quand même viril. Hein. Quand tu le manipules, c'est quand même la joie, ça. Hein. J'en mets. Hein. Ah putain, tiens. Donc voilà, c'était pour la petite vidéo, les potes. Hein. Donc je te dis, hein, tu mets ta petite baïonnette là. Celui-là, puis en plus, tu sais quoi, donc comme je t'ai dit, hein, on l'a éprouvé à 200 mètres celui-là, hein, tu vois que t'as, avec ta hausse qui est réglable là, ici, tu vois vraiment l'ancienne, puis en bras fif, hein, donc lui il est spécialiste du bras fif, le mec auquel je le vends, donc tant mieux, il va bien se faire plaisir avec, et c'est quand même super cool. Voilà les potes, donc bon, je sais pas, je vais le brueliser encore une fois, bien qu'il soit super propre, mais bon, on va peut-être refaire un petit entretien dessus, et puis voilà. Voilà ma petite bête qui va partir. C'est sans émotion que je fais cette vidéo. Donc je vais l'avoir encore. Hein. Je pense que je vais péter au stand avant de lui filer. Histoire de me remémorer les trucs. Mais bon, alors ouais, je t'ai tout conservé. Hein. Donc plaque de couche d'origine. Parce que tu sais, à l'époque, moi j'ai monté la plaque de couche caoutchouc là-dessus. Je m'étais fait insulter de fif.
peut-être à juste titre. Donc si tu veux te déboîter l'épaule, sache que tu as aussi celle qui va avec, hein, c'est d'origine, la plaque de couche métal. Le petit outil, tu sais, pour agir, donc faire ta maintenance sur ton pétard, et rajuster ton jeu de culasse aussi, hein. Donc moi j'ai tout démonté, tout ajusté à la clé, hein. Tu vois, donc c'est vraiment à l'ancienne, hein. Là t'as pas de sécurité. Enfin si t'as une sécurité sur ta noix de culasse, ici à tourner, mais c'est franchement galère. Donc bon, c'est comme ça. Il y aura un petit jeu d'entretien, enfin tu vois, toute la sauce habituelle, et puis je te filerai un lot de bastos avec de toute manière. Enfin bon, voilà quoi, hein. Donc ouais. Comme je disais, ce n'est pas sans émotion que je vais refourguer cette arme à un de mes bons potes. Voilà. Ok. Il est beau, hein, putain. Avec tout collectionneur qui se respecte doit avoir un Mosin ou des Mother ou ce que tu veux, mais au moins une pièce d'arme comme ça, c'est cool. Pourquoi je le revends? Parce que d'une part, je l'utilise plus. Alors moi, c'est ma valeur sentimentale, ça. Hein. Il y a un bout de JP qui va partir avec, ça c'est sûr. Hein. Полоски, хожда в тусовке, Адидас кроссовки, три полоски, три по три полоски, на штанах полоски, три зачетных соски, три полоски, три по три полоски. Мы не боимся, в углах не таимся, три полоски, три по три полоски, здесь все тусуют, под хардбас танцуют, три полоски, три по три полоски. Mais tu sais, j'ai mon Mosin Archangel aussi que j'ai fait, et je fais beaucoup plus souvent avec. Donc bon, celui-là je l'utilise plus, je dis allez, il y a un bon pote qui le veut, coûte que coûte. Donc je vais lui refourguer, écoute. Hein. Voilà, je sais que ça fait un heureux. Je sais qu'il va tomber entre de putains de bonnes mains. Hein. Et puis voilà, puis il le bichonnera à son tour, le truc. Voilà les potes. Donc bon, on va se laisser sur ces images. Hein. Rien de bien fou, mais bon. Ah oui, big up à Rico Basco, mon gros balèze. Je vais te recontacter bientôt pour qu'on se voit là à la cave. Big up à toi, je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année à toi. Hein. Je pense à toi, t'inquiète pas, mais là c'est que je charbonne vraiment comme un fumier là. Et puis voilà. Bon bah les potes, on va se laisser sur ces images encore une fois. Même si je l'ai dit. Je sais pas si j'ai pu décrire tout l'amour que j'ai porté à cette putain d'arme. Donc voilà, c'est mon premier, ce sera pas le dernier, et puis bon bah voilà quoi, hein. Une page qui se tourne hein, les potes. Hein. Oh là 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 là, putain j'en ai la larme dans le fond du slip. Mais bon, c'est cool, hein. T'as mon fumier, tu vas partir sur une putain de bonne base là, hein, je pense. Et puis voilà. Allez les gars, on se laisse sur ces images. Peut-être ou peut-être pas, il y aura d'autres vidéos dans le coin. Ah oui, j'aurai une bonne nouvelle aussi à vous annoncer les gars. Enfin bon, je vais pas en parler sur cette vidéo parce que les choses ne sont pas faites. Mais il y aura du bon, du local à présenter. Et alors ça va grandement faire plaisir les gars. Hein. Parce que ouais, je compte bien prendre à revers tout cette petite connerie là de business. Et puis on en reparlera ensemble. Et je pense que ça va être une très très bonne chose les copains. Voilà, donc on se laisse sur ces images. Petit coup de brossette ancestrale. Sur ce gun porn. Et puis voilà les potes. Ok. Allez, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Bye. Force. Et vive la passion.